Du 19 au 29 novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Bonne Bonne, une production de Nervous Hunter. 3 femmes d'origine chinoise explorent enfance, tradition et identité avec humour et audace. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Ça nous fait tellement plaisir d'être à l'Université de Saint-Boniface pour ce congrès. Pourquoi venir au Manitoba? Tout simplement parce que vous savez, le RCCFC, c'est l'ensemble des cégeps et des collèges en milieu francophone partout au Canada, en situation minoritaire, mais les collèges francophones. Alors, nous avons 66 membres au sein du réseau et à chaque année, nous tenons le congrès dans une région différentes. Et c'était le tour de l'ouest du pays d'accueillir le congrès du RCCSC. Nous avons reçu la proposition de l'université pour venir ici, étant donné que c'est le 50e anniversaire de fondation. Donc pour nous, c'était très important de tenir notre congrès ici, avec vous, les francophones du Manitoba. Quelles sont les différentes activités qui sont prévues dans le cadre de ce congrès? Bien, nous avons un congrès très intéressant. Nous commençons aujourd'hui, le 12 novembre, cet après-midi, avec un panel d'étudiants représentant la francophonie canadienne, donc des représentants du Québec, de l'Ontario, des provinces de l'Atlantique et de l'Ouest et Nord. Donc, on parle justement de leur... s'ils ont des inquiétudes face à l'avenir, avec tous les changements, toute la mouvance qui survient et qu'on vit présentement. Ensuite, s'ils ont des conseils, des suggestions à dire aux administrateurs et aux gestionnaires qui seront présents aujourd'hui et durant les 3 jours pour améliorer l'éducation collégiale francophone au Canada ou même pour, dans une perspective d'amélioration continue, bien sûr, et surtout la place du français. Très important. On commence avec ça. Ensuite, demain, nous avons un dialogue stratégique sur l'avenir du RCCFC. Alors, c'est très important, encore une fois, en tenant compte des réalités qui se vivent et des conditions financières, économiques, dans lesquels le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux nous contraignent. Alors, nous allons avoir un dialogue ouvert avec l'Assemblée concernant les perspectives d'avenir du RCCFC. Ensuite, évidemment, en soirée, nous avons un banquet. Nous remettons le prix qui s'appelle le Pilier collégial francophone. Et finalement, on termine vendredi avec l'Assemblée générale annuelle. Donc, il y a l'IA, l'intelligence artificielle, donc, qui est aussi très présent dans le programme. Et pourquoi? Oui, effectivement. La particularité du congrès cette année, c'est que le jeudi matin, nous avons une conférence d'ouverture sur l'intelligence artificielle. Et cette conférence, finalement, est dédiée parce qu'il y a 2 autres organismes qui ont leur congrès ici en même temps que nous. Donc, l'Association québécoise de la pédagogie collégiale. Et il y a aussi la CUSC, donc l'Association canadienne des universités et des collèges de la francophonie, qui tient son colloque sur la recherche. Alors, nous avons décidé ensemble que jeudi matin, nous avions une conférence d'ouverture à même les trois événements, les 3 organismes. Et la personne qui fera la conférence est Geneviève Maheu-Pelletier, qui est une professeure émérite à l'Université de l'Ontario français à Toronto. Donc, elle possède vraiment, elle est reconnue, elle est réputée concernant ses expériences, ses études, ses analyses sur l'intelligence artificielle. Par ailleurs, après cela, le jeudi, nous continuons, dans le congrès du RCCFC, et nous avons un avocat qui se spécialise justement sur l'intégration de l'intelligence artificielle au niveau administratif. Alors, les gestionnaires, les présidents qui seront dans la salle vont pouvoir poser des questions, à savoir l'intégration dans un mode de gestion de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça signifie? Où sont les barrières? Ou, comment dire...
où il faut faire attention. Donc, cette personne est maître Patrick Laverty-Lavoie. Et une fois de plus, il est réputé pour ses connaissances, ses compétences approfondies dans le domaine. Donc, ça devrait être assez intéressant. C'est une programmation assez riche. Oui, il faut avoir une programmation qui reflète je vous dirais, les situations actuelles. Donc, ce que nous vivons. Alors, l'intelligence artificielle est au cœur de la transformation de la société et c'est son intégration, que ce soit au sein de l'enseignement, de la pédagogie, comment on le fait, comment l'étudiant doit l'intégrer pour pas que ça devienne du plagiat. Comment le professeur peut l'intégrer aussi dans son enseignement. Comment l'administrateur, comment le personnel administratif, peut l'utiliser pour s'assurer d'une efficience et d'une qualité qui prédomine. Alors voilà. D'accord. Merci beaucoup, Lise Frenette, d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir.